Ta sœur est la vraie écrivaine. La voix de ma mère a résonné dans toute la librairie alors qu'elle jetait mes manuscrits dans la cheminée décorative. Les flammes ont avidement dévoré 3 ans de mon travail, tandis que les invités, horrifiés, observaient la scène. Je m'appelle Emma Sullivan, et c'était censé être le moment le plus fier de ma vie, le lancement de mon premier livre. Je suis restée calme, mon téléphone enregistrant dans ma poche, tandis que ma mère continuait sa diatribe. Sophie a un vrai talent. Toi, tu as juste eu de la chance avec tes petites histoires. Elle mérite ce contrat, pas toi. L'ironie ne m'a pas échappé. Sophie, ma sœur cadette, n'avait jamais terminé quoi que ce soit qu'elle commençait, y compris son diplôme de littérature anglaise à moitié achevé. Laissez-moi revenir un peu en arrière. J'ai 28 ans et j'écris depuis que je sais tenir un crayon. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, je remplissais des cahiers d'histoire. Mes parents n'ont jamais prêté beaucoup d'attention à mon hobby jusqu'au mois dernier, lorsque mon premier roman a décroché un contrat d'édition à 6 chiffres. L'avance était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie, et l'éditeur parlait déjà d'une série de 3 livres. C'est là que tout a changé. Soudain, mes parents se sont intéressés à mon écriture, mais pas de la manière que j'attendais. Sophie a traversé une mauvaise passe, avait dit ma mère lors de notre dîner de famille hebdomadaire, elle pense à se remettre à l'écriture. Peut-être que tu pourrais partager ton contrat avec elle. Laisse-la écrire un des livres de ta série. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les contrats d'édition, maman. Ce sont mes livres, mes histoires. Ne sois pas égoïste, est intervenu mon père. Ta sœur a besoin de cette opportunité. Tu as toujours été la plus raisonnable. Tu as ton travail de professeur comme filet de sécurité. Maintenant, en regardant ma mère détruire mon travail, j'ai pensé à toutes les nuits où j'étais restée éveillée à écrire tout en travaillant à temps plein comme professeur. Les innombrables lettres de refus, les révisions, les larmes. Sophie avait été trop occupée à se trouver, pour terminer quoi que ce soit. Mais d'une manière ou d'une autre, l'égoïste, c'était moi. Madame Sullivan, Marcus, mon éditeur, s'est frayé un chemin à travers la foule. Qu'est-ce que vous faites ? Ce sont des matériaux protégés par des droits d'auteur. Ma mère s'est retournée. Sa blouse de créateur était tachée de cendres. Ces histoires ont été inspirées par notre famille. Sophie m'a raconté comment Emma lui volait ses idées quand elles étaient enfants. Ce contrat appartient à ma fille talentueuse. J'ai failli rire. La seule contribution de Sophie à mes histoires avait été d'être l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire de sa vie. Ça suffit. Une voix aiguë a coupé le chaos. Catherine Williams, mon agent littéraire, s'est avancée. Sécurité, s'il vous plaît, veuillez escorter Madame Sullivan à l'extérieur. Et que quelqu'un appelle la police. La police ? Le visage de ma mère a pâli. C'est une affaire de famille. Emma, dis-leur d'arrêter. J'ai enfin parlé, la voix ferme. Non, maman. Ça a cessé d'être une affaire de famille quand tu as décidé de détruire publiquement mon travail. Alors que la sécurité emmenait ma mère qui protestait, mon père est apparu. Princesse, ta mère est juste contrariée. Sophie a traversé une mauvaise passe. Tu peux sûrement comprendre. Monsieur Sullivan, a interrompu Catherine, je vous suggère de partir aussi. L'éditeur de votre fille vous contactera pour les dommages. La pièce bourdonnait de chuchotements et de caméras de téléphone. Mon lancement s'était transformé en un spectacle viral. Mais, étrangement, je me suis sentie soulagée. Des années à être la raisonnable, la sœur responsable, celle qui devait se sacrifier pour les rêves de Sophie, tout se terminait ce soir. Marcus s'est approché de moi, le visage inquiet. Emma, je suis vraiment désolée. Ça va ? J'ai sorti mon téléphone et j'ai arrêté l'enregistrement. Je vais bien. Et j'ai tout documenté. Catherine a souri d'un air entendu. Fille intelligente. Mais qu'en est-il de tes manuscrits ? C'était à mon tour de sourire. Ce n'étaient pas mes vrais manuscrits. C'étaient de vieux brouillons que je gardais pour l'exposition du lancement. Tout ce qui est important est sauvegardé en toute sécurité, y compris les 2 prochains livres de la série.
La surprise sur les visages de tout le monde était inestimable. Ils s'attendaient à des larmes, du drame, peut-être même une crise de nerfs. Au lieu de cela, ils ont eu une préparation calculée. Des années à gérer ma famille m'avaient appris à toujours avoir un plan B. Mon téléphone a vibré. Sophie appelait. J'ai rejeté l'appel et je me suis tournée vers Marcus. Je crois que nous avons un lancement de livre à sauver. Il a souri, voyant déjà le potentiel marketing. Ça va faire une histoire incroyable. Alors que les invités commençaient à se réinstaller, j'ai vu mon reflet dans la vitrine de la librairie. J'avais l'air différente d'une certaine manière, plus forte. Ma mère avait essayé de détruire mon rêve, mais elle n'avait réussi qu'à mettre le feu à ses propres illusions sur le contrôle de ma vie. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de parents, tous se précipitant pour me dire que je devais faire la paix, comprendre, pardonner. Mais j'en avais fini d'être la compréhensive. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de riposter. C'est de laisser les gens montrer au monde exactement qui ils sont. Catherine m'a serré le bras. Prête à t'adresser à tes lecteurs? Ils vont avoir des questions. J'ai hoché la tête, redressant ma veste. Je suis prête. Après tout, toute bonne histoire a besoin d'un tournant dramatique. Ce qui s'est passé ensuite allait tout changer. Mais pour l'instant, j'avais un lancement de livre à terminer. Et quelque part en ville, ma mère était sur le point d'apprendre que les actions ont des conséquences. Des conséquences très publiques et très coûteuses. Le lendemain de mon lancement de livre désastreux, je me suis réveillée au milieu d'une frénésie médiatique. Mon téléphone était inondé de notifications, de mentions dans les médias, sur les réseaux sociaux et, plus surprenant encore, de messages d'autres auteurs partageant des histoires similaires de sabotage familial. La vidéo de ma mère détruisant mes manuscrits était devenue virale. « Emma, tu as vu ça ?» Catherine a appelé tôt, la voix excitée. Ton livre vient de grimper à la première place sur Amazon. Les préventes sont astronomiques. Je parcourais les titres. La mère d'une auteure brûle des manuscrits dans un drame de lancement choquant. Le sabotage familial tourne mal, le premier roman de Sullivan s'envole. Et mon préféré, la rivalité fraternelle s'enflamme lors d'un événement littéraire. Il y a plus, a continué Catherine. 3 grandes chaînes de télévision veulent des interviews. Ils appellent ça le rite de passage, l'histoire d'une auteure qui renaît des cendres de la trahison familiale. Je n'avais pas prévu ce niveau d'attention, mais les actions de ma mère avaient transformé mon lancement tranquille en un moment culturel. Les gens n'étaient plus seulement intéressés par mon roman. Ils étaient investis dans mon histoire. La sonnette a retenti. Une autre livraison de fleurs, cette fois de mon ancien groupe d'écriture avec une note qui disait « Ta mère a allumé un feu, mais pas celui qu'elle avait l'intention d'allumer. » Il n'avait pas tort. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sophie. Maman est anéantie. Comment as-tu pu la laisser se faire arrêter? Tout ça, c'est de ta faute. En réalité, je n'avais pas porté plainte, mais mon éditeur avait d'autres idées. La police l'avait libéré avec un avertissement, mais Marcus engageait des poursuites judiciaires pour destruction de propriété intellectuelle et perturbation d'un événement commercial. Un autre texto a suivi. Elle essayait juste de m'aider. Tu sais que j'ai toujours voulu être écrivaine. J'ai pensé à la carrière d'écrivaine de Sophie, les histoires inachevées, le blog abandonné, les cours d'écriture créative qu'elle a laissé tomber. Pendant ce temps, j'avais écrit mon roman pendant les pauses déjeuner à l'école, le soir et les week-ends. Chaque mot gagné par le sacrifice et la détermination. Le téléphone fixe a sonné, le dernier recours de mes parents depuis que j'ai bloqué leur numéro sur mon portable. J'ai laissé la messagerie vocale se déclencher. Emma, ma chérie, la voix de mon père s'est brisée. Ta mère ne mange pas. Elle est anéantie par ce qui s'est passé. Les voisins parlent. S'il te plaît, ne pouvons-nous pas régler ça en famille? En famille. Cette phrase avait toujours été leur arme de prédilection, brandie chaque fois qu'ils avaient besoin que je cède, que je sois raisonnable, que je mette les besoins de Sophie en premier. Mon ordinateur portable a sonné avec un email de Marcus. Emma, l'équipe de publicité veut capitaliser le dessus. Nous pensons à ajouter une note de l'auteur au livre sur ton parcours d'écrivaine et l'incident du lancement.
Le public est fasciné par ta réaction calme au chaos. Il t'appelle l'auteur Phoenix. De plus, nous avons reçu une offre intéressante d'un documentariste. J'étais en train de rédiger ma réponse quand Catherine a rappelé. Mais la chaîne 5 maintenant. Ma mère était aux informations locales, debout devant sa maison avec son collier de perles parfait, des larmes coulant sur son visage. Je voulais juste ce qu'il y a de mieux pour mes 2 filles, sanglotait-elle. Emma a toujours eu tellement de chance, et Sophie a besoin de cette opportunité. En tant que mère, je devais essayer. J'ai mis la télévision en sourdine, ressentant un étrange mélange d'amusement et de tristesse. Même maintenant, elle essayait de contrôler le récit, de se peindre comme la mère dévouée luttant pour sa fille en difficulté. Mon téléphone s'est allumé avec un message de mon ancienne professeure de littérature. J'ai vu les nouvelles. Tu te souviens quand ta mère n'est pas venue à ta première remise de prix d'écriture à cause du récital de danse de Sophie? Certaines choses ne changent jamais. Reste forte. Elle avait raison. Rien n'avait changé, sauf moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire, non pas pour mon prochain livre, mais pour moi-même. Chère maman et papa, pendant des années, j'ai éteint ma lumière pour que Sophie brille. Chaque accomplissement venait avec de la culpabilité, chaque succès, avec l'obligation de partager. Mais voici ce que vous n'avez jamais compris, mes histoires n'ont jamais été sur la famille. Elles étaient sur le fait d'y échapper. Vous n'avez pas créé une écrivaine quand vous avez brûlé mes manuscrits. Vous en avez libéré une. Emma. Je ne l'ai pas envoyée. Je n'en avais pas besoin. Le lendemain matin, Publisher Weekly a annoncé que mon livre avait battu des records de prévente. Parfois, disait l'article, l'histoire réelle d'un auteur est plus captivante que sa fiction. Mon téléphone a de nouveau vibré. Sophie appelait pour la 20e fois. Cette fois, j'ai répondu. Comment oses-tu faire ça à notre famille, a-t-elle commencé. Maman est un désastre, papa est furieux, et mes amis n'arrêtent pas de m'envoyer cette horrible vidéo. Sophie, l'ai-je interrompu calmement, je dois y aller. J'ai une réunion avec l'équipe du documentaire. Documentaire sur quoi? Sur la façon dont la tentative de notre mère de brûler mon avenir n'a fait que le rendre plus brillant. J'ai raccroché, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le feu des manuscrits avait brûlé plus que du papier. Il avait incinéré les derniers vestiges de mon besoin de leur plaire. Marcus avait raison. Ça allait faire une histoire incroyable. Mais ce n'était pas encore fini. Loin de là. 3 mois après le lancement tristement célèbre du livre, ma vie s'était transformée de manière que je n'aurais jamais imaginée. Mon roman, La Renaissance du Phénix, ironiquement sur une femme qui se libère des attentes familiales toxiques, avait passé 8 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times. Le documentaire sur l'incident de la combustion des manuscrits, intitulé « Rite de passage », suscitait des rumeurs d'Oscar dans la catégorie documentaire. Mais le plus grand changement n'était pas le succès, c'était le silence. Plus de dîners de famille hebdomadaires, plus de chantage émotionnel, plus de sacrifices de mes rêves pour les caprices de Sophie. La paix était libératrice. Cette paix a été interrompue un matin par un email inattendu de mon père. Emma, ta mère n'a pas été bien. La vidéo continue de circuler et elle ne peut pas quitter la maison sans que quelqu'un en parle. Sophie a perdu son emploi parce que son patron a vu les nouvelles. C'est allé trop loin. Nous aurons une réunion de famille ce soir à 19h. S'il te plaît, viens à la maison et aide-nous à arranger ça. J'ai failli le supprimer, mais quelque chose a attiré mon attention. Il ne s'agissait pas de céder. Il s'agissait pour eux de faire face aux conséquences. À 7h05, je suis entrée dans la maison de mon enfance. L'odeur familière des biscuits aux pépites de chocolat anxieux de maman remplissait l'air. Elle faisait toujours des biscuits aux pépites de chocolat pendant les crises familiales. Ils étaient assis autour de la table de la salle à manger, maman, semblant plus petite que dans mes souvenirs, papa, essayant de maintenir sa pose autoritaire habituelle, et Sophie, me lançant des regards noirs. Tu as tout gâché, a commencé Sophie. Mais papa a levé la main. Laisse-moi m'en occuper, a-t-il dit en se tournant vers moi. Princesse, il faut que ça cesse. Le documentaire,
les interviews, le succès du livre, ça détruit notre famille. Les gens appellent ta mère la brûleuse de livres. La vie de Sophie est en ruine. Je me suis assise en silence, buvant l'eau que maman avait nerveusement posée devant moi. Intéressant, ai-je finalement dit, que vous soyez plus préoccupé par votre réputation que par ce que vous avez fait. Je protégeais Sophie, a explosé maman. Tu as toujours eu tout si facile. Facile, l'ai-je interrompu, la voix calme mais ferme. Parlons de ce qui est facile. Parlons de la façon dont j'ai travaillé à temps plein tout en écrivant mon roman. De la façon dont j'ai passé chaque jour de vacances dans des ateliers d'écriture pendant que Sophie se trouvait en Europe avec votre argent. De la façon dont j'ai construit ma carrière pendant que vous étiez occupé à planifier le prochain nouveau départ de Sophie. Mais elle en avait besoin. A commencé maman. Non, l'ai-je coupé. Elle le voulait. Il y a une différence. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué une vidéo. Sophie dans un bar, clairement ivre, se vantant auprès de ses amis des semaines avant le lancement, ma sœur se la pète avec son contrat. Mais maman va arranger ça. On va la faire partager avec moi. Elle cède toujours. La couleur a quitté le visage de Sophie. D'où tu sors ça? Un de tes amis me l'a envoyé après le lancement. Apparemment, tout le monde ne trouve pas le sabotage familial mignon. Papa s'est penché en avant. Qu'est-ce que tu veux, Emma? De l'argent? On peut te payer pour que tu arrêtes le documentaire. J'ai ri. Littéralement ri. J'ai gagné plus avec mon avance que ce que tu as gagné l'année dernière, papa. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de responsabilité. Je me suis levée, lissant ma jupe. Le documentaire sort le mois prochain. Vous êtes tous invités. Peut-être que vous voir à travers les yeux du monde sera éducatif. Tu ne peux pas nous faire ça, a gémi Sophie. Nous sommes une famille. La famille ne brûle pas les rêves de la famille, ai-je répondu. Mais vous m'avez appris quelque chose de précieux. Toute bonne histoire a besoin de feu. Alors que je me retournais pour partir, maman m'a appelé. J'ai lu ton livre. Je me suis arrêtée. Le personnage principal, a-t-elle continué, la voix faible. Celle qui renaît de ses cendres. C'est toi, n'est-ce pas? Non, maman. C'était de la fiction. Ça, c'est moi, qui pars, qui réussit malgré vous. C'est la réalité. Le documentaire a été acclamé par la critique. Ma famille n'y a pas assisté, mais ils n'ont pas pu y échapper. Il ne s'agissait pas seulement de la combustion des manuscrits. Il s'agissait de schémas de dysfonctionnement familial, de survie créative, de dépassement des systèmes de soutien toxiques. Mon deuxième livre, un mémoire intitulé « Page en feu », a été publié 6 mois plus tard. J'y remerciais ma mère, non pas pour son soutien, mais pour m'avoir montré exactement ce que je ne voulais pas devenir. Sophie a finalement trouvé un nouveau travail, la dernière fois que j'ai entendu, elle a commencé à écrire pour de vrai au lieu de simplement en parler. Maman et papa ont vendu leur maison et ont déménagé en Floride, loin des voisins qui ne pouvaient pas oublier leur moment viral. Quant à moi, j'ai acheté une belle maison avec une bibliothèque et une vue. Pas de cheminée, cependant. Certains souvenirs n'ont pas besoin de rappel physique. Hier, j'ai reçu un colis. À l'intérieur se trouvait un livre fait main de photos de famille et une note de maman, je n'ai pas compris ton feu parce que j'ai passé tellement de temps à éteindre le mien. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à voir que je te perdais. J'ai mis le livre sur mon étagère, non pas comme une offrande de paix acceptée, mais comme un rappel du chemin parcouru. Parfois, la fin heureuse ne concerne pas le pardon. Elle concerne la recherche de la force d'écrire sa propre histoire, même si d'autres essaient d'en brûler les pages. Mon téléphone a vibré. Une autre demande d'interview. Il voulait savoir ce qu'il en était de mon prochain roman. Il parle d'un phénix, leur ai-je dit. Mais cette fois, il ne renaît pas seulement de ses cendres. Il éclaire le chemin pour que d'autres volent. Certains feux détruisent, d'autres illuminent. J'ai finalement appris la différence.